La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous semblez vouloir prendre de plus en plus de mesures territorialisées de lutte contre le virus. Cela fait longtemps que nous vous alertons sur la nécessité d'une réponse sanitaire différenciée en fonction des réalités territoriales. Ce n'est pourtant que ce week-end, vous avez décidé des restrictions ciblées contre des foyers épidémiques locaux dans des zones infradépartementales des Alpes-Maritimes et du Nord. Le travail de concertation avec les élus locaux est pour une fois à saluer, évitant ainsi la généralisation de mesures de restriction qui ne s'imposent pas dans d'autres territoires moins touchés. C'est une méthode que nous avons toujours défendue, mais qui, hélas, s'applique, selon votre logique, que dans un sens de renforcement des restrictions. Car, au contraire de ces territoires très touchés, il en existe d'autres dont l'indice du virus est resté faible tout au long de la crise. Je pense notamment au sud-ouest, mais aussi à la Bretagne, dont les services hospitaliers n'ont jamais été débordés. Ces réponses territorialisées doivent aller dans les deux sens. Là où ça va mal, on resserre la bride. Là où ça va mieux, on la desserre. Je vous avoue que c'est l'incompréhension en Bretagne, où la circulation du virus est parfois 5 à 6 fois moins importante que dans certains endroits. Cela l'est d'autant plus considéré comme une injustice, car il n'est pas possible d'aller se promener seul dans le bois, au bord de mer ou après son travail, et qu'on doit faire ses courses à 18h dans un supermarché qui est bondé ou dans un petit commerce qui est de même. Donc il ne s'agit évidemment pas de lâcher tout, mais de redonner de manière graduée un peu de marge de manœuvre à nos commerçants, nos étudiants, nos travailleurs. Nous pourrions en premier lieu envisager une expérimentation encadrée du report du couvre-feu à 20h, alors que la forte contrainte imposée à 18h n'a pas prouvé son efficacité. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous donc prêt à différencier avec les élus locaux les mesures sanitaires dans le sens d'un allègement encadré là où ça va bien ? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Paul Molac, je peux comprendre le sens de votre question. La différenciation territoriale dans un sens pour pouvoir prendre des mesures les plus adaptées là où il faut absolument les prendre. Je note, monsieur le député, que vous n'avez pas voté l'état d'urgence sanitaire qui nous permet aujourd'hui de prendre des mesures là où c'est nécessaire avec la concertation des élus locaux. Mais j'entends maintenant que vous êtes d'accord avec ces mesures et je suis sûr que dans quelques jours, vous aurez lu les conclusions des scientifiques qui s'accumulent depuis un mois sur les bureaux de tous les responsables publics et qui montrent que le couvre-feu à 18h a eu un vrai impact sur la diffusion du virus. On en reparlera, monsieur le député. Sur la territorialisation, ce n'est pas une nouveauté qui date de la semaine dernière. Je vais vous expliquer, je vais vous rappeler, il y a un an, moins quelques jours, j'étais dans l'Oise, à Crépy-en-Valois, là où il y avait des clusters de cas de Covid. Nous avons là-bas fermé les premières écoles, fermé les premiers ERP. Ça précédait de quelques jours d'autres mesures territorialisées qui ont touché d'autres territoires français, notamment dans le Grand Est. Il y a eu cet été, au cœur du mois de juin, j'en parlais tout à l'heure, la Mayenne, il y a eu la Guyane, il y a eu les Bouches-du-Rhône et Marseille. Il y a eu à chaque fois la territorialisation, ce n'est pas une nouveauté. Mais j'entends que vous accompagnez ce mouvement et je vous en remercie. Sur la question qui consiste à alléger les choses. Alors, la difficulté, monsieur, vous avez raison, monsieur le député, il y a une hétérogénéité qui est importante entre l'ouest et l'est du pays. Mais si l'ouest part d'une incidence qui est plus faible, il y a un certain nombre de départements qui ont parfois une dynamique épidémique qui est plus importante qu'à l'est. Et donc, si vous relâchez, je dirais, les efforts des habitants et vous relâchez un certain nombre de contraintes, encore une fois, je peux en comprendre parfaitement le concept, vous prenez le risque que de plus 20% par semaine, on passe à plus 40%, alors là, l'ouest pourrait rejoindre l'est assez vite. Enfin, je ne suis pas du tout convaincu que la politique de stop and go, un moment déterminant, comme l'a rappelé le président de la République, où on sait que pendant 4 à 6 semaines encore, quoi qu'il arrive, on n'abaissera pas le niveau des contraintes sur les Français et qu'on essaye de tout faire pour éviter un confinement généralisé. Encore une fois, même si je comprends votre question et je la trouve cohérente et logique, c'est mon avis, elle ne peut pas trouver une réponse dans l'immédiat parce que ce serait envoyer un signal qui, à mon avis, ne serait pas compris par les Français à l'heure où tout le monde se bat pour éviter un confinement pour notre pays et maintenir un certain niveau de liberté pour tous les Français. La parole est à Monsieur Sébastien Nadeau. Pardon, Monsieur Molac. Oui, il me reste 10 secondes juste pour dire au ministre qu'il sait très bien pourquoi nous n'avons pas voté l'état d'urgence sanitaire. Et c'est justement parce que cette concertation entre les élus locaux, mais les élus nationaux, me semble particulièrement très importante pour que nous puissions agir ensemble. Merci.